Quel est votre parcours? J'ai une formation dans le sport, rien à voir, donc universitaire. Mon premier stage ne m'a pas forcément plu et donc du coup j'ai décidé de m'orienter à travers mes études dans le commerce. Et c'est comme ça que j'ai gravi en fait les échelons. J'ai commencé tout simplement vendeur. À côté j'ai donc fait un bac+4 en management du sport et des organisations sportives, donc qui est lié au commerce. Donc j'ai été directeur de 4 magasins en Île-de-France. Puis après je suis évolué sur le poste de responsable performance, donc en adjoint d'un responsable de directeur. Donc là, c'était pour aider, accompagner les directeurs sur la gestion, pour faire très court. Et puis voilà, et donc là, j'ai eu cette dernière opportunité de rentrer chez Metro, donc en 2017. Donc là, en tant que directeur d'entrepôt, qui est un métier différent parce qu'avant, je m'occupais donc du B2C, on appelle ça, donc des consommateurs directs, alors que là, je m'occupe des professionnels et essentiellement ici chez Metro des gérants, on va dire des restaurateurs et des commerçants indépendants. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier est très large, hein. On aime souvent à dire dans la grande distribution qu'il y a 3 pôles, hein. Il y a le côté humain, il y a le côté commerce et il y a le côté gestion. Voilà. Donc on a tout un volet humain qui va forcément du recrutement à l'accompagnement, à la formation de nos collaborateurs, au suivi et donc en gros les faire grandir. Voilà, que ce soit bien sur leur côté personnel, mais aussi au niveau de l'entreprise. Et puis après, il y a le côté commercial, bien évidemment, parce qu'on est quand même dans une entreprise qui a un but lucratif. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est de vendre de plus en plus de produits à nos clients. Mais l'idéal, et aujourd'hui le marché, c'est de plus en plus sur du sur-mesure. Donc à l'inverse de clients, on va dire, dans la grande distribution, qui sont plutôt zappeurs, ce qu'on appelle ça, et on n'a pas forcément une bonne connaissance des clients, en fait. Nous ici, on a une très très bonne connaissance des clients par le fait que déjà chaque client est déjà carté. Donc du coup, on sait ce qu'il achète et on a aussi tout un historique du client. Donc on peut mesurer ses comportements d'achat, lui pousser des services et des produits qui sont adaptés par rapport à ce qu'il fait, ce qu'on appelle chez nous les CTG, les catégories de vente. Bon, si je suis un boulanger, je ne vais pas consommer pareil qu'un pizzaiolo, etc. Donc on va pouvoir faire des offres adaptées, ciblées, vraiment précises par rapport. Donc on va beaucoup plus loin dans la relation client que ce qu'on peut connaître dans la grande distribution classique. Donc voilà, et après on a cette dimension gestion, où bien évidemment, comme un bon père de famille, un bon gérant d'entreprise, on doit faire attention à nos comptes et on a des gestions. Et on doit optimiser chaque ligne de gestion qui vont aussi bien par les frais de personnel, mais après par les coûts les coûts de structure. Et voilà. Quels sont les critères de recrutement? Donc on va dire on embauche au minimum sur des CAP, ou en tout cas des gens qui ont des premières expériences, au moins de la GD, au moins du commerce. Ou si la personne n'a même pas un CAP, qu'elle peut justifier au moins d'une formation. Il existe des formations diplômantes avec l'AFPA ou pas, des choses comme ça, qui montrent qu'il y a une démarche et en tout cas une attirance par ce métier. Aujourd'hui, la dimension client est tellement importante qu'on va plutôt chercher des gens qui ont une expérience de vendeur. Parce que ce qu'on demande de plus en plus, nous, à nos employés, c'est d'avoir ce contact client. Qu'on cherche plutôt maintenant aujourd'hui des experts produits. Donc là, c'est des gens soit qui ont déjà une appétence sur des produits ou qu'on va former, comme je vous l'ai dit, par l'intermédiaire de ces brigades. Et après, on a un niveau manager. Donc là, manager, c'est-à-dire qu'il est le patron d'une équipe, donc il va manager des gens. Donc là, c'est déjà un niveau, on va dire, BTS. Puis après, donc, on a encore un niveau plus élevé. Donc demain, on aura des responsables univers, donc ça veut dire l'ensemble du SEC ou l'ensemble du frais. Donc là, c'est d'un niveau cadre. Donc là, on est plus sur déjà un profil de bac+3 à bac+4 ou bac+3, mais expérimenté déjà, au moins justifiant de 2-3 ans d'expérience. Vous avez des conseils à me donner? Moi, ce que je demande, voilà, si je compare à mes alternants, c'est vraiment cette curiosité. S'ils sont là, en fait... Votre attention, s'il vous plaît. Thierry est attendu en facturation. Thierry pour la facturation, merci. Voilà, donc c'est les aléas du direct. Et en tout cas, ce que je demande, moi, c'est vraiment de la curiosité et que l'information, oui, c'est comme quand vous êtes à l'école, l'information, elle est descendante. Mais derrière, si vous n'êtes pas curieux, voilà, vous n'aurez qu'une partie et qu'une facette de l'information. Donc moi, je dis aux jeunes, c'est d'aller chercher eux-mêmes l'information. Et puis voilà, qu'ils osent. Il faut oser dans la vie et on ne viendra jamais critiquer quelqu'un qui est curieux et qui a envie d'apprendre. Voilà. Donc déjà, si on a cette notion-là de base, ça veut dire qu'on a un potentiel pour aller plus loin, quoi.